Quand on voyage au Kenya, en général, on va voir les animaux sauvages. Ici, la nature est partout, et même sur les motos. Mais moi, je vais découvrir un Kenya plus secret, où les puits savent chanter et où les bus savent siffler. Ça, c'est le son du bus qui appelle les clients. Ici, les voies ferrées sont piétonnes. Donc, pour aller se perdre dans des déserts méconnus, pour aller rencontrer des vaches cornues, Pour voyager tout en prenant l'air, le train, c'est pas mal. Au Kenya, il y a un endroit mythique, un emblème, une montagne qui grimpe à plus de 5000 mètres. Ou plus exactement, un ancien volcan, dont la silhouette qui se dessine à l'aube sur l'horizon est célèbre dans tout le pays. C'est le mont Kenya. Le mont Kenya, c'est le deuxième plus haut sommet d'Afrique. Il est situé tout près de l'équateur et sur ses pentes, lorsque le soleil se lève, la vie sauvage se réveille lentement. Juste avant d'aller prendre mon premier train, j'ai décidé de savourer un peu cette atmosphère magique. C'est dingue parce que là, il y a les zèbres en file indienne. Et juste à côté, il y a des vaches tranquilles. Voilà. Tout le monde vit ensemble. C'est des sacrées vaches d'ailleurs. Elles ont des cornes énormes. C'est dingue. Hello. Hey, Jumbo. Bonjour. Ça va? Yeah, thank you, thank you. Et elles sont incroyables, vos vaches. They have big horns. Oui, elles ont des grandes cornes. Mais il y a deux races différentes ici, les Boranes et les Ankolés, avec leurs grandes cornes. Très Very jolies. beautiful. Yeah, Comment c'est la race Ankole? Ankole. Elles sont originaires de l'Ouganda. Ah oui, c'est incroyable. Elles ne doivent pas être faciles à ranger à l'étable. Hein. Non, c'est pas facile. Elles sont libres dans la nature. On les fait dormir en troupeau la nuit et après elles vont brouter où elles veulent. Donc vous les mettez jamais à l'étable. Non, non, non. Ah non, elles n'aimeraient pas. Elles pourraient même se battre avec toi. Ces vaches n'aiment pas être stressées. Elles veulent de l'espace, de la nature avec de l'herbe. Ah, c'est vrai qu'elles ont l'air cool. Parfois, elles deviennent agressives quand les petits naissent, parce qu'elles veulent les protéger des autres vaches et des animaux sauvages comme les lions. D'ailleurs, les lions n'arrivent pas à les tuer parce qu'elles se protègent bien grâce à leurs cornes. Et alors, vous voulez dire que ces vaches-là, elles peuvent résister à un lion? Oui, Mais comment elles font si un lion arrive? elles l'attaquent. Elles se mettent en face de lui, lèvent leur tête et se mettent comme ça. Elles se mettent face au lion. Elles peuvent même courir vers le lion et l'effrayer grâce à leurs cornes. Mon travail, c'est de protéger le bétail des lions, mais aussi de protéger les lions du bétail. Éviter qu'ils se rencontrent parce que les vaches peuvent être agressives si elles se sentent menacées. Ah ouais, elles sont courageuses. Oui, assez. Très courageuses. Mais les vaches boranes, les normales, ont peur des lions.
Ce sont des peureuses. Si elles en voient un, elles partent en courant. Ah, c'est dingue, je ne savais pas qu'il y avait sur cette planète des vaches capables d'affronter des lions. Ça, c'est dingue. Et vous avez déjà vu une vache encorner un lion, vraiment? Il y a 2 ans, un lion s'est approché de l'enclos de mon troupeau. Et dès que le troupeau a vu le lion, elles ont uriné. C'était le premier signe. Et elles ont commencé à faire ce bruit pour avertir d'un danger autour d'elles. En 10 minutes, on est arrivé avec un autre fermier pour vérifier ce qui se passait. Et on a vu un lion près de l'enclos. Il voulait passer par-dessus, mais il était plutôt effrayé par les vaches, parce qu'elles s'étaient mises en rond et bougeaient comme ça. Et avec leurs grandes cornes, ça effrayait le lion. Le lion a eu peur et il les a pas tuées. Il ne pouvait pas. Il a eu trop peur d'elles. Et c'est incroyable. Et est-ce que les vaches ont tué le lion avec leurs cornes? Non, elles l'ont chassé. Et lui, il courait. Et donc, vous êtes tranquille avec vos vaches ici? Rien ne peut leur arriver? Non, rien du tout. Et c'est pour ça que je suis fier d'elles. Aucun prédateur ne peut les attaquer. Et ça, c'est grâce à leurs cornes. Et est-ce que ces vaches courageuses protègent les vaches peureuses? Oui. Yeah? Parfois, elles se protègent. En fait, les vaches normales se planquent derrière les encolées. Si j'étais une vache normale et toi une encolée, au moindre danger, je ferais comme ça. Ah. Je me cacherais derrière. Ok. Ah, elles sont magnifiques, franchement. Et regardez, non, mais la tête qu'elles ont, elles sont fières, elles sont belles. Ça, c'est de la vache. Hein. Et alors, c'est quoi leur qualité? Elles sont bien pour le lait, pour la viande, pour quoi? Non. Leur qualité, c'est d'être très belles. Elles font peu de lait et leur viande n'est pas très bonne. Ah bon? Et certaines tribus pensent que lorsque tu as une vache avec de très grandes cornes, t'es courageux, t'es vaillant. Ah d'accord, ok. Et donc celles qui vous donnent du lait, c'est les autres, là, c'est les peureuses? Non, elles, c'est uniquement pour la viande. Seulement la viande? Oui. Ah, c'est vrai qu'elles sont belles, hein, je vous comprends. Elles sont magnifiques. Franchement, c'est parmi les plus belles vaches que j'ai vues dans ma vie. Avec peut-être les Highlands d'Écosse qui sont pas mal non plus, mais elles sont vraiment super. Je les aime, mes vaches. Elles sont pas stressées, elles n'ont pas de problème, elles font ce qu'elles veulent, elles sont libres. Et heureuses. Oui, elles sont toujours joyeuses. Magnifique. Bravo. Merci beaucoup. Welcome. De rien. Very much. Bravo. Okay, thank you. Okay. Ciao. Okay. C'est comme ça la vie au pied du mont Kenya. La vie sauvage y est exceptionnelle et les rencontres souvent savoureuses. C'est un endroit que les Kenyans adorent et depuis peu, ils peuvent y venir en train. Voilà, la petite gare de Nanyuki. Il y a le panneau qui est là. Qui est la gare la plus proche du mont Kenya, qui doit se cacher quelque part par là dans les brumes. Alors, le mont Kenya, lui, il est à plus de 5000 mètres. Et là, la gare a presque 2000. Et ça, c'est un endroit... ça fait partie de ces lieux très agréables où il fait beau et frais. On est bien là. Alors qu'on est sur l'équateur, hein, ici. Et puis alors ça, c'est un train qui est tout nouveau. Que le Kenya essaie de relancer un peu le transport ferroviaire. Donc, pour venir ici à Nanyuki, ils ont retapé une ancienne voie de l'époque coloniale britannique. Et ils lancent petit à petit le train. Pour l'instant, il y en a un qui vient le vendredi et un qui repart le dimanche, c'est tout. Juste pour amener les visiteurs qui veulent prendre un peu le frais ici.
va aller voir ça. Me voilà donc parti pour un long voyage en direction de Nairobi, la capitale du Kenya. On ne peut pas dire que ce train file à la vitesse du guépard. On est plutôt sur un train qui lézarde. 6 heures de trajet pour environ 200 km. Mais c'est déjà un gros succès. Il n'y a plus une place assise. Hello. Bonjour. Vous n'êtes pas assise dans le même sens que les autres, c'est normal? Oui, parce que je regarde la nature par la porte ouverte. Ah, vous aimez la nature? Donc ça, c'est... En fait, c'est la meilleure place du train. Il faut être tout au bout, là. Oui, c'est ça. Ici, au Kenya, tout le monde aime la nature. Alors cette place, pour moi, elle est parfaite. Et oui, donc elle a pris la bonne place, vous vous êtes fait avoir, vous, hein? Mais non, on est bien. Nous aussi, on peut regarder par la fenêtre. Peu importe la place qu'on a, on est ravis. Parce que c'est notre toute première fois dans un train. Alors on se fait plaisir. Ah oui, c'est la première fois, mais c'est vrai que le train est tout nouveau. Et alors, qu'est-ce que ça vous fait de monter dans un train? Ça fait quelle sensation? Ah, j'adore, j'adore. Vraiment. Je pensais pas que c'était si grand, si spacieux. Et puis, on a le temps de regarder par l'extérieur et voir des paysages qu'on ne voit pas d'habitude. En fait, c'est très différent des routes. Je suis réellement très heureuse de prendre ce train. Vraiment? Ouais. Et alors, est-ce que vous imaginiez que c'était comme ça dans un train, que ça bougeait, que on voyait bien le paysage? Qu'est-ce que vous imaginiez avant de monter dedans? Je pensais que ça bougeait de haut en bas, comme dans un manège. Mais en fait, non. C'est assez régulier. Ah oui, ça bouge pas comme ça, mais ça bouge un peu comme ça. Oui, mais finalement, c'est assez doux. On a l'impression de glisser comme un serpent. Et ça fait quoi d'être dans un serpent? C'est bien. Parce que, comme ça ne secoue pas, on peut boire et on peut envoyer des messages sur son téléphone. Ça, c'est bien. Mais là, on arrive à notre gare. Ah, vous êtes arrivé? Ouais. OK. OK. Merci beaucoup. Et merci à vous. Bye bye. Vous quittez le serpent, alors? Oui, on doit sortir rapidement. Je peux dire quelque chose? Yes. Moi, j'ai préféré prendre le train que le matatu, le bus. Parce qu'au Kenya, les bus sont très bruyants. Et j'aime pas trop ça. Et les sièges ne sont pas confortables. J'ai jamais de place pour mes jambes. Alors je préfère le train. Et moi, je voudrais qu'il y en ait tous les jours. Donc vous rêvez qu'il y ait beaucoup de trains? Ah oui, j'en veux beaucoup. Et pour aller partout. Partout? Oh oui. Parce que c'est bien plus confortable que le bus. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de l'organisation à l'intérieur de cette voiture comme ça en ligne? Je pense que c'est bien. Tu as vraiment de l'espace. Moi, j'ai pas trop l'habitude de prendre le train au Kenya. Mais j'essaie d'imaginer, d'avoir des idées pour l'améliorer. OK. Et alors, le train de vos rêves, il serait comment? Plus rapide. Oui, surtout plus rapide. Parce que parfois, il s'arrête longtemps dans certaines gares. Eh bien, merci beaucoup. J'espère que vous continuerez longtemps à aimer le train. Thank you. Merci à toi. Asante sana. J'ai vu votre regard tout à l'heure. J'ai l'impression que vous voulez me parler. Oui, Pourquoi? parce que moi aussi je préfère le train au bus. D'abord parce que c'est moins cher. Et ensuite, parce qu'ici, on ne se fait pas embêter. Et qui peut vous embêter dans les matatus? Les gens des matatus, parfois,
Ils t'arnaquent. Ils te demandent plus d'argent que le tarif normal. Alors que dans le train, le prix est fixe. Personne ne te demande de supplément. Donc, le train, c'est mieux. Ah, mais vous allez faire la ruine des bus. Ne t'inquiète pas pour eux. Les conducteurs de Matatu, ils ont un job en or. J'arrive enfin à Nairobi, la capitale, dans la gare la plus ancienne. Et cette gare, Nairobi, lui doit tout. Car la ville s'est progressivement construite autour de la gare, qui était juste au départ une petite escale technique le long de la voie ferrée, près d'un cours d'eau nommé Ngare Nairobi, qui signifie eau fraîche en langue massaï. Une petite escale devenue une capitale. Changement d'ambiance. C'est une énorme ville de plus de 4 millions d'habitants, avec ses quartiers d'affaires, son centre historique, ses zones résidentielles toutes vertes. J'ai très envie d'aller voir à quoi ressemblent les fameux Matatu, ces bus extrêmement colorés qui transportent les passagers vers tout le pays. Ça, c'est... Aïe, ça fait mal aux oreilles. Ça, c'est le son du bus qui appelle les clients. Alors, là, vous avez toute la technique pour remplir un bus de clients en 10 minutes. Et en fait, regardez l'échappement. En fait, c'est un sifflet qui est installé dans l'échappement. Ça fait un mal aux oreilles, c'est horrible. Et alors, les mototaxis, elles sont pas mal non plus. Regardez-moi ça. Quel genre de monstre est-ce que vous êtes? Un alien. Alien, ah bah oui. Et est-ce que vous êtes très dangereux ou pas trop? Non. Non. Et alors, votre moto, c'est un petit mélange d'Alien et de Bob Marley, c'est ça? Exact, c'est mon look. Très bien. Bon, merci beaucoup. Alors, vous êtes effrayant. Qu'est-ce que c'est que ce monstre-là? C'est pas un monstre, c'est le Joker. Joker's laughter. What? Le Joker. Ah, Joker! Tu sais, le méchant dans Batman. Ah, c'est Joker. C'est son ennemi. Yes. Eh, mais c'est magnifique, hein. Mais c'est beaucoup de travail quand même, tout ça. Oui, beaucoup. Ça m'a pris 2 ou 3 jours pour tout faire. Parce qu'il y a la peinture, les autocollants. Pour le casque, il faut aller voir un gars là-bas. C'est lui qui les peint. Et vous aimez les couleurs, vous? Oui, ça attire les clients. Et vous avez constaté une différence avec couleur et sans couleur? Avec ces couleurs, j'ai remarqué que j'attirais plus les filles. Alors que sans couleur, c'est un peu tout le monde. Ah, d'accord. Est-ce que vous préférez transporter des filles, c'est ça? Ouais. Ok. Et puis alors là, il y a mon préféré. Ah, vous êtes magnifique, magnifique. Allô. Salut. Vous me rappelez quelqu'un? Vous seriez pas du genre à faire du crédit, vous? Ah non, moi je fais pas crédit. Pourquoi est-ce que vous êtes tout vert comme ça? Parce que je veux faire la promo de l'écologie. Je suis un ambassadeur kényan de l'environnement. D'accord. Et pourquoi est-ce que vous voulez promouvoir l'environnement? Je vois comment le Kenya est aujourd'hui. Si on ne protège pas notre environnement maintenant, les générations futures ne pourront pas profiter des richesses du Kenya. Et alors, est-ce que vous attirez autant les clients avec cette petite moquette verte qu'avec des tenues colorées? Bien sûr. Quand tu vois une moto comme la mienne, forcément, ça questionne. Pourquoi ce gars et sa moto sont tout verts? Et donc, les clients, ils sont comme toi maintenant. Ils m'interpellent, ils me demandent, et je leur dis, c'est le futur du Kenya.
On doit mettre en avant la protection de l'environnement. Très bien. Je peux te toucher? Bien sûr. Ah, mais c'est... c'est pas écolo, c'est du synthétique. Oui, oui, c'est du plastique. Si j'utilisais de la vraie herbe, ça ne tiendrait jamais. Et avec la chaleur du soleil, elle sécherait rapidement. Donc, il fallait trouver une solution. OK. Et alors, ça va très loin parce que la moto est entièrement décorée, il y en a partout. Hein. Oui, partout. Partout. Elle est entièrement forestière. Et est-ce qu'il y a une saison? Est-ce que à la saison des pluies, elle verdit et à la saison sèche, elle jaunit? Parfois, avec la chaleur, l'herbe est un peu salie et jaunâtre. Ah, d'accord. Alors, je la nettoie pour lui redonner une belle couleur verte. Ah, OK, donc elle suit un peu les saisons, donc. Oui, c'est ça. Ça, c'est marrant. Et je peux faire un tour avec vous? Pas de problème, je vais t'emmener. Et alors, comment je vais là? Oui. Monte à l'arrière. J'y vais? Avec... Attends, tiens-moi ça. OK. Bienvenue dans la classe business. Bon, le sac. Et vous auriez un casque? Oui, j'ai celui-là. Ça? Je suis pas sûr que ce soit totale sécurité. C'est un peu petit. Non, c'est toi qui as une grosse tête. Je l'agrandis un peu. Comme ça? C'est bon, t'es prêt? Allez, on y va. Let's go. Je pensais pas que je ferais de la moto un jour au Kenya avec le monsieur du crédit. Elle est confortable, votre moto, hein? Bien sûr qu'elle l'est. Yes. Oui. Le casque, je suis pas sûr que je sois bien protégé. Hein. Oh, et c'est un peu juste, non? C'est pas dangereux de conduire sur ces routes avec tout ce trafic? Si, c'est dangereux. Il faut savoir ce que tu fais et avoir certaines règles. Première règle, à moto, il ne faut pas boire d'alcool. Deuxième, il faut toujours porter son casque. Et troisième, ne jamais stresser sur la route. No stress. Et comment vous faites pour pas être stressé? Eh bien, quand je sens que je vais commencer à stresser, déjà, je ralentis. Je me mets sur le côté et je me mets à réfléchir posément pour avoir un bon mental. Et donc vous avez un super mental. Oui, il faut avoir un mental d'acier. Et c'est vrai que, parce que c'est entre la poussière, le trafic, les voitures dans tous les sens, c'est pas... Oh là là, il y a une poussière là. Tu vois ces gars là? Ouais. Eh bien, ils m'encouragent. Et vous êtes une star. You are a star here. Oui, je suis une star. Ils n'ont jamais vu une belle plante comme moi. Et votre plaisir, c'est plus de conduire une moto ou plus d'être une star? Non, moi, ce que j'aime, c'est piloter ma moto et bien la conduire. Parce que quand je les vois, ils me déconcentrent un peu. Et ça pourrait me faire heurter une voiture. Et il y a beaucoup de mototaxis à Nairobi comme ça? Oui, beaucoup à Nairobi. Mais moi, avec mon costume vert, je suis unique. Et toi aussi, d'une certaine manière, t'es unique. Les motos et les bus à Nairobi, c'est vraiment quelque chose. Sans eux, Nairobi ne serait pas la même. Ils font partie de l'humeur de la ville. Mais j'aimerais bien goûter aussi au train de banlieue, à l'heure où les habitants des quartiers populaires vont travailler. J'ai rendez-vous à 5 h du matin avec l'une des figures du quartier de Kibera, là où il prend son train, le long de la voie, au kilomètre 14. Hello.
Bonjour, vous êtes Philippe? Yes. Mike. Enchanté. Ravi de vous rencontrer. Comment allez-vous? Bien. Mais c'est très tôt. Oui, il est très tôt. Tu sais, nous les Kenyans, on est des travailleurs. On se lève tôt pour bosser. Mais on se couche aussi très tard. Attention à toi. Il y a une moto qui arrive vite. Parce qu'en fait, c'est la gare, mais c'est aussi le passage à niveau. C'est les deux en même temps. Ah, bah oui, disons, Oui, c'est un petit stop de banlieue. Et on sait que c'est ici que le train s'arrêtera. Donc les gens arrivent peu à peu pour attendre le train ici. Et c'est vrai que là, ça commence à y avoir des gens qui attendent un peu le long des voies. Il n'y a qu'un train le matin et un autre le soir dans l'autre sens. Ah, d'accord. Donc si on le loupe, il ne nous reste plus qu'à prendre le bus ou ce qu'on peut. Donc tu dois venir en avance pour être sûr de ne pas le rater. C'est pour ça que vous m'avez fait venir si tôt, il n'y avait pas le choix. Non, pas le choix. Donc là, on va à Kibera, c'est ça? Oui, à Kibera. C'est là qu'est mon école. J'y vais donc tous les jours. Et Kibera, c'est vraiment l'un des plus grands bidonvilles d'Afrique. Oui, mais c'est surtout un endroit avec plein de gens joyeux. Mike est prof de danse. Il travaille depuis des années à Kibera. C'est son monde à lui. Et qu'est-ce que c'est ces murs avec des carrés là, tout le long des voies ferrées? Ce sont des habitations. Ça a été construit après le chemin de fer, dans le but d'éviter que les gens ne traversent les voies ferrées n'importe comment. Ils ont donc construit ces bâtiments le long des voies et dos aux voies. Et c'est loué aux habitants du quartier. Donc chaque carré, à l'intérieur, c'est une maison, mais qui ne donne pas du côté de la voie. C'est ça. Et ça évite d'avoir accès au rail. Ça fait une sorte de mur de protection. Ah oui, mais c'est vrai, il y a beaucoup de ces maisons. Hein. Oui, c'est dingue, ça. Voilà, c'est Kibera. T'es prêt? On descend. Ah, c'est sportif, là. Bon. Voilà Kibera. Il y a beaucoup de monde sur la voie. C'est la rue. On utilise la voie aussi comme notre route principale. T'as vu comme c'est escarpé de chaque côté? Alors que là, c'est tout droit et tout simple pour marcher. Mon école est par là. Allez, on y va. Il y a un monde fou sur cette voie ferrée. C'est la voie ferrée la plus piétonne que j'ai connue. Oui, c'est un peu la seule rue. C'est là que ça se passe. C'est un véritable lieu de vie. Ici, c'est le quartier de cœur de Mike. Il connaît le secteur comme sa poche. Et Kibera, c'est tout simplement le plus grand bidonville d'Afrique. Il y aurait ici plus d'1 million d'habitants, mais personne n'a jamais vraiment compté. C'est le monde de la débrouille, des petits boulots, un incroyable dédale de minuscules ruelles où l'on peut se perdre facilement. Dans les profondeurs de Kibera, Mike est comme un poisson dans l'eau, mais surtout une sorte de grand frère protecteur, connu de tous. Salut, tu vas bien? C'est une de mes élèves. C'est un bon prof ou pas? Oui, Pourquoi? il nous motive. Vraiment? Oui, Comment est-ce qu'il vous fait avancer? il nous laisse nous exprimer, il nous dit qu'on peut être qui on a envie d'être, alors on se donne à fond. Et qu'est-ce que ça a changé pour toi? Moi, j'ai toujours pensé que j'étais perdue et que je m'en sortirais jamais. Mais quand je suis allée à ces cours, j'ai compris que je pouvais avoir un meilleur avenir. Et comment il a fait pour vous faire changer comme ça?
Il nous dit de ne jamais abandonner, de toujours continuer à y croire. Et ça marche? Vous avez une vie meilleure? Oui, ça marche. Par exemple, maintenant j'étudie davantage à l'école, je parle avec plus d'assurance et je maîtrise mieux l'anglais. Vraiment? Oui. Alors, vous êtes un professeur de conscience, si j'ose dire, ou un professeur de danse? Moi, j'enseigne tout. Tu sais, la danse, c'est cérébral. Grâce à la danse, j'essaie de changer l'état d'esprit des gens ici, de briser le cercle vicieux de la pauvreté. On doit casser ça et donner un espoir, une autre direction. Et tout ça, ça se passe dans la tête. Et pour changer ça, il faut parler, communiquer et croire en soi. Parce que le cercle vicieux, c'était quoi? C'était on est pauvre, donc on pense qu'on le restera, donc on n'engage rien qui permet de s'en sortir. C'était ça que vous vouliez changer? Oui, parce qu'en fait, les gens reproduisent les mêmes schémas. Ta mère vit dans cet endroit, alors tu te dis que toi aussi, tu vivras ici comme elle. Ta mère ne gagne pas assez d'argent pour vivre. Eh bien, pour toi aussi, ce sera pareil. Ta mère a été enceinte à 14 ans. Tu le seras aussi, car tu penses que c'est écrit comme ça. Mais ce que je pense, c'est qu'il faut casser ces stéréotypes, casser ce cercle vicieux qui fait que tu reproduis les mêmes erreurs. Et alors, tu peux être la personne qui dit non. Et quand tu dis non, tu changes ta vie. Mais bon, allons plutôt à l'école de danse, tu comprendras. Voici mon école. C'est là que s'opère la magie. Ah bah ils sont tous là déjà. Bonjour. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui? Vous vous êtes échauffés? Pas encore? Bon. Eh bien, allez-y, échauffez-vous. Il y a du monde, ça a du succès. Hein. Oui, j'ai plus de 2000 élèves. 2000? On est très nombreux. Mais alors c'est comme une grosse compagnie. Oui, une compagnie de l'optimisme. On est une grande famille. On ne met en avant que ce qui est positif. Tu sais, au Kenya, il y a plus de 82 ethnies différentes. Mais ici, peu importe d'où tu viens, qui tu es, ici, on est tous unis par la danse. Bon, vous tous, maintenant, on va répéter. En position. Vas-y, tiens-la bien avec son tutu. Fais-la tourner, comme ça. Smiley, go happy now. Are we gonna bring it on? Yes, that's it. Bon, c'était pas trop mal. C'est bien, mais j'attendais de vous un peu plus d'assurance et de maîtrise. Je vais prendre un exemple. Vous deux, venez voir. Vous aviez l'air totalement effrayés l'un en face de l'autre pendant la danse. Mais là, maintenant, alors que vous vous tenez face à face, yeux dans les yeux, et parce que vous vous connaissez, vous regardez gentiment et sans peur. Et pourquoi je n'ai pas ce regard quand vous dansez? Il te fait peur? Elle te fait peur? Alors, pourquoi quand vous dansez, on sent la peur dans vos yeux? Alors on va le refaire. Et l'un et l'autre, vous devez prendre confiance en vous. Et je veux vous voir danser ensemble, d'accord? Bien. Regarde-le bien dans les yeux. Voilà, c'est ça. Je sais que parfois, je vous en demande beaucoup. Mais n'oubliez pas de garder confiance en vous. Vous savez, il faut savoir donner, donner et encore donner. Car plus vous donnerez, plus vous recevrez en échange. Il y a une belle énergie dans ce cours, c'est positif.
Oh oui, merci. Mon truc, c'est de débuter par la danse. Puis ensuite, j'essaie de voir comment je peux les aider à aller de l'avant. Par exemple, je voudrais te présenter 2 de ces filles. Hello. Bonjour. Nous avons lancé une fabrique de savon, du savon liquide. Et c'est vous qui leur avez donné ces idées-là? Non, ce que j'ai fait, c'est les accompagner pour qu'elles apprennent à en faire. Moi, je ne sais pas faire du savon, mais je sais comment gérer une organisation. Et ensuite, je les ai aidés à trouver un petit crédit pour lancer leur business et pour qu'elles puissent s'acheter du matériel, fabriquer le savon et le vendre. Et finalement, ça les rend plus heureuses, car elles ont un projet. Et ça marche? Oui, c'est un petit succès dans le quartier. On en vend dans quelques boutiques à un bon prix. Comment il a réussi à vous donner l'énergie de faire ça? Il est très motivant. Alors, quand on lui a parlé de notre envie, il a tout de suite aimé l'idée. Il nous a poussés à la développer et il nous a aidés à trouver un peu d'argent pour débuter. Vous êtes bien plus qu'un prof de danse. Oui. La danse est une toute petite partie du boulot. C'est ma manière d'attirer les jeunes ici. Et après, grâce à la danse, eh bien, je peux aborder d'autres sujets. Comme par exemple, je leur distribue gratuitement des serviettes hygiéniques. Je les fais parler de leurs soucis. Bref, j'essaie d'aider tout le quartier comme je peux. Et qu'est-ce qui vous anime au fond? Pourquoi vous faites tout ça? Parce que c'est énorme. Pour être honnête, je n'aurais jamais pensé faire ça un jour. Car quand j'étais plus jeune, je vivais au jour le jour avec mes problèmes. Mais à l'époque, je n'avais pas d'endroit où aller comme ici. Et peu à peu, j'étais tombé dans le crime, dans plein de mauvais plans. Un jour, je me suis dit que si je veux devenir meilleur et évoluer dans le bon sens, je dois briser ce cercle infernal et changer. C'est pour ça que je me suis investi dans mon quartier. Et en donnant tous ces cours de danse et tous ces conseils aux jeunes, je sais que ça les aide à grandir. Et eux aussi, ensuite, ils iront soutenir les plus petits. Alors la boucle sera bouclée. Et c'est très touchant ce que vous faites, vraiment, c'est très très touchant. Je suis honoré. Et tu sais, ici on dit « Seul le ciel est la limite ». Cette rencontre avec Mike, c'était tout juste lumineux. C'était tout à coup comme voir surgir un rayon de soleil dans une ruelle un peu sombre. Nairobi est une fourmilière immense, du plus grand bidonville d'Afrique jusqu'au quartier d'affaires rutilant. C'est l'Afrique dans tous ses contrastes extrêmes. Je vais reprendre le train, direction la gare centrale. Cette fois, j'irai vers le nord, vers un Kenya moins couru des visiteurs. Bonjour, hello. Je peux m'asseoir à côté de vous? Oui, pas de souci. Ça va? Très bien, merci. Vous allez où comme ça? Je vais à Mbagazi pour voir mon ami. On va faire un peu de business. Et vous aimez le train? Oui, c'est rapide, c'est spacieux et il n'y a pas d'embouteillage. Donc je suis sûr d'arriver à l'heure. C'est très rapide, c'est ce qui se fait de mieux. Parce que tu sais, à Nairobi, il y a beaucoup de voitures, beaucoup de trafic, des gens partout sur les routes. Au moins le train, c'est rapide, pratique et efficace. Et quelque chose qui me rend très curieux, c'est que Barack Obama, l'ancien président des États-Unis, il est originaire du Kenya, sa grand-mère est au Kenya. De quel œil est-ce que les Kenyans le voient? En fait, Barack Obama est originaire du Kenya. Donc pour nous, il est des nôtres. Et comme il a été président des États-Unis d'Amérique, eh bien, nous, on a l'impression d'en faire aussi partie. Ah, vraiment? Oui. Quand il a été élu, on était heureux. On s'est senti tellement puissant. On s'est senti encore plus investi dans le monde, plus intégré.
Et comme il vient d'ici, et qu'il a beaucoup de pouvoir, eh bien nous les Kenyans, on s'est tous dit qu'on allait être sur le devant de la scène. Parce qu'avant l'élection de Barack Obama, les étrangers ne connaissaient pas forcément le Kenya. Mais grâce à lui, le Kenya est devenu connu dans le monde entier. On s'est dit que dès qu'il serait aux affaires, tout allait devenir beaucoup plus facile pour nous, qu'on ferait de l'argent, du business. On s'est dit aussi que ce serait plus facile pour nous d'aller en Amérique. Mais Barack Obama, il était président des États-Unis, pas président du Kenya. Oui, mais tu n'oublies jamais tes racines. Tu n'oublies jamais d'où tu viens. Alors même s'il est président des États-Unis, même s'il vient d'ailleurs, au fond de lui, il est Kenyan. Son cœur est ancré ici. Mais est-ce qu'il a vraiment aidé le Kenya? Oui, un peu. Il a réduit la corruption, il a développé de nouvelles routes, de nouveaux bâtiments aux standards américains, notamment près du village de sa grand-mère. Dans le village de sa grand-mère? Oui, dans le village. Et tu sais d'ailleurs, elle est connue dans tout le pays. Et malgré son grand âge, elle continue d'aider et de prendre soin des gens. Et aujourd'hui, il reste très aimé des Kenyans? Ah oui, il est très populaire. À mon avis, demain, s'il revenait au pays, il serait élu directement président du Kenya, sans aucun problème. Ok, bon, bah dis donc, je ne pensais pas que ça déclencherait une telle émotion. C'est encore fort pour vous. Ah, moi j'ai l'impression que son élection c'était hier. C'était tellement énorme. On ne peut pas l'oublier. Et je pense que ça pourrait se reproduire un jour. Thank you very much. You are most welcome. Je t'en prie. Allez, bon voyage. Moi j'arrive bientôt. Ah, ok. Eh bien, bon voyage. Thank you. Cheers. Inshallah, see you. Je décide de pousser encore plus loin, vers le nord, là où les visiteurs vont rarement. Un endroit loin des paysages de cartes postales, brûlé par le soleil, étouffant, désertique. Quelques oasis, des habitants vivant dans de drôles de huttes, toutes sombres et rondes. C'est un autre Kenya, une ambiance radicalement différente. C'est le désert de Chalbi. Ici, l'eau se fait extrêmement rare. C'est le paradis des dromadaires, capables de résister aux fortes chaleurs et de rester sans boire durant des semaines. J'adore. Et le moindre point d'ombre est très demandé. Il y a tout le monde. Il y a les chameaux, les ânes, les hommes. Bonjour. Ça veut dire bonjour en chameau. Ah, en dromadaire, pardon, je mélange toujours. Oui. Ah, dis donc, il se passe un truc là, Vraiment, c'est l'abreuvoir des dromadaires. Vraiment, il y a des gens qui chantent, hein. Ah, c'est incroyable. Oh là là! C'est un puits super profond. Dado! Bonjour! Oh la vache! C'est super profond, ça donne le vertige. Et ils sont combien là? Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6 gars qui remontent l'eau à la main pour les chameaux. Tout en chantant.
hypnotisant. Je crois que c'est le chant qui fait ça. Et ils sont costauds. Dado, bonjour. Bon, ils sont très occupés. C'est très profond, là? Ouais, pas mal. Et qu'est-ce que c'est ce chant là? C'est pour vous aider? C'est pour... c'est quoi? Ça nous permet de faire remonter l'eau en douceur tout en travaillant en équipe. En douceur? Mais pourquoi il faut que ce soit en douceur? Ici, il fait très chaud et c'est un travail fatigant. Alors le chant nous donne de l'énergie. Et c'est aussi une prière pour les chameaux. Ah oui, donc c'est une chanson à la fois pour se donner de l'énergie et pour prier? Oui, ce sont des louanges pour les animaux et aussi pour les hommes. Mais alors, vous, tous ceux-là qui bossaient au fond de ce puits, vous êtes toujours là ou vous êtes les propriétaires des chameaux qui amenaient les chameaux à boire? Ce sont nos chameaux, les chameaux de notre famille. Et les chameaux, ils ont soif tous les combien? Tous les 6 jours. Ah ouais, 6 jours. Donc tous les 6 jours, vous venez ici et vous descendez dans le puits, tous ensemble. Eh oui. Ça va. Ça va. Ah ben voilà, ils sortent. Bonjour, Dado. Bonjour. Ce puits-là, c'est un puits pour tout le monde? Tous les propriétaires de chameaux des environs peuvent venir? Oui, bien sûr. C'est pour tous ceux qui en ont besoin. Ce puits n'appartient à personne. Il est à la communauté. Il faut donc le respecter et ne pas l'abîmer. Et d'où vient l'eau, au fond? L'eau vient de la terre. En fait, ici, on est dans le lit d'une rivière asséchée. Et plus le niveau de l'eau descend, plus il faut creuser pour aller chercher l'eau. Et il faut toujours creuser un peu. Une fois que mes chameaux ont bu, je devrais nettoyer le puits. Comme ça, le prochain éleveur qui viendra trouvera cet endroit aussi propre que moi je l'ai trouvé. Mais là, il faut vraiment que j'y retourne. On n'a pas beaucoup de temps. Ça te dérange pas que je continue le travail? Mes chameaux ont soif. C'est vrai qu'ils attendent. Ils ont soif. C'est rare un chameau qui a soif, en fait. Et faut être costaud quand même pour faire ça. Ils doivent se faire mal au dos, non? On est habitué. Ça fait partie de notre job. Évidemment, parfois on peut se blesser. Mais bon, c'est notre quotidien, on fait attention. Et puis on se relaie, on change de place. Est-ce qu'il y a une meilleure place qu'une autre dans la colonne humaine, là? Pour celui qui est dans le fond, c'est dur, parce que c'est lui qui met l'eau dans le seau et qui la fait remonter. Et les autres doivent à la fois remonter le seau rempli et faire descendre le seau vide. C'est dur aussi. Le dernier n'a plus qu'à vider le seau. C'est peut-être un peu plus facile. Moi, je pense que la meilleure place, c'est pas lui, c'est la vôtre. Hein. Ça a l'air relax. Oui, c'est vrai. J'ai les pieds dans l'eau car je dois vérifier le débit de l'eau qui s'écoule par le petit trou au fond. Ah, ok. Et donc gérer le niveau d'eau. C'est fini? Oui, bon. C'est fini. Bah écoutez, bravo. Hein. Mais vous venez de loin pour venir chercher cette eau? Oui, mon village est situé de 1 à 2 jours de marche d'ici. Vous mettez 1 à 2 jours donc pour venir chercher de l'eau? Il n'y a pas d'eau plus près? Non. Ici, c'est le seul coin de la région où on trouve des puits remplis. Et il n'y a pas d'eau près de chez vous? Pourquoi? Parce que c'est une région extrêmement sèche? En fait, nous, on est nomades. On bouge en fonction de l'endroit où nos troupeaux pourront trouver à manger. Ça dépend des saisons. Parfois, il y a de l'eau à côté, parfois non. En ce moment, c'est la saison sèche. Et ici, c'est le seul endroit où je peux trouver de l'eau. OK. Ah, elle est bonne? Elle est chargée en bons minéraux et c'est bon pour les animaux. Il n'y a rien de meilleur que cette eau pour nos chameaux. Elle leur donne de la force, de la puissance. Alors pourquoi ne pas la boire, moi aussi? Aussi, elle m'apportera ses bienfaits. Merci beaucoup.
Il existe plusieurs Kenyas. Il y a le Kenya de la nature et des animaux sauvages. Et puis un Kenya moins connu, celui des déserts brûlants, des villes aux contrastes extrêmes, le Kenya des bus fantasques et des trains qui prennent leur temps. Un voyage au Kenya en appelle toujours un autre, plus lent, plus en profondeur, plus tourné vers les hommes. Finalement, au Kenya, le plus beau des voyages, c'est avec les Kenyans.